Salut Loulou, aujourd'hui c'est Manubox 2. Vous avez vu la première Manubox. Voilà. Alors là c'était avec l'ancien visuel. Donc ça c'était l'original. 7 petits chanceux ont eu la même. Alors ça voilà, c'est l'ancien visuel. Celui que vous avez tous eu en achetant la Manubox. Gardez-le bien parce que ce sera certainement une pièce rare après. Et voilà le nouveau visuel. Et oui, donc on change pas une équipe qui gagne. Les sanguinaires avec la petite fée et tout et tout. Donc ça c'est la Manubox 2, la Manubox 1. Alors dans la Manubox 1, je vous rappelle, il y avait du jaune Isaro clair, de l'ocre jaune, du jaune chartreuse, de l'orange oxyde de fer, du rouge scarlet, du brun van Schnecker, du bleu céruléum, du bleu de Prusse, du bleu d'outre-mer et évidemment le bleu indigo. S'il n'y avait pas d'indigo, on ne serait pas avec Manu. Poil aux yeux. Alors, vous dites, mais alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la Manubox 2 ? Eh ben, dans la Manubox 2, je vous l'ai toujours dit, ce sera un complément. Alors, je n'ai pas encore la box. Et puis bon, je n'ai pas franchement besoin de l'avoir puisque Damisa m'a envoyé ses aquarelles. Alors, dans la Manubox 2, nous allons avoir du jaune indien. Nous allons avoir du rose Isaro. Nous allons avoir du rouge de cadmium foncé. Nous allons avoir du rouge anglais. Nous allons avoir du mauve Isaro foncé. Nous allons avoir du bleu de cobalt, du bleu adantrème, du vert turquoise, du blanc de titane, et puis voilà. Hein? Quoi? Comment ça? Ah, ça fait pas 10 couleurs. Ah bah oui. Parce que la 10e, elle est là. Alors, je peux pas vous montrer ce qui était écrit dessus auparavant. Mais, voilà, ça, c'est le 10e tube. Et ce 10e tube, ce sera un bleu. Et ce 10e tube, ça s'appellera le bleu satine. Pourquoi satine? Donc, ce bleu satine, eh ben, j'en mettrai peut-être un peu. Et, comme j'ai dit, c'est un complément. Ce n'est pas une box à part entière. Ce sont des compléments. Alors, pourquoi j'ai pris ces compléments-là? Tout simplement parce que le jaune indien est un jaune plutôt chaud, que le rose Isaro, c'est franchement pour ceux qui font des fleurs, des trucs comme ça, qui veulent aussi donner un coup de peps. D'ailleurs, si vous regardez dans la vidéo, quand j'ai fait cette aquarelle, j'ai mis une petite goutte de rose Isaro là, parce que j'en avais trop besoin pour redonner le peps que je cherchais. Le cadmium foncé, évidemment, c'est pour tous ceux qui veulent faire des trucs un peu carmin, etc. Le rouge anglais, c'est plutôt pour les portraits. Pour les portraits, pour ceux qui ont des teintes de chair qui est peut-être un peu plus foncée, ou qui veulent faire des ombres, etc. Qui veulent pas les faire en bleu, etc. Donc voilà. Du mauve Isaro, faut pas aller chercher trop loin aussi. C'est un très beau mauve, et puis en même temps, pour faire tout ce qui est ombre, etc., c'est parfait. Le bleu de cobalt, on n'en parle pas. Pour faire des ciels, c'est le top. Il y en a déjà dans la Manubox enfin, il y en a déjà dans ma Manubox 1. Le bleu adantrème, c'est un bleu profond, comment dire, majestueux. Certainement pour moi un des plus beaux bleus avec l'indigo.
Et le vert turquoise, pourquoi? Ben, tout simplement, c'est une couleur qui est plutôt dure à faire et qui est très agréable à avoir, surtout quand on fait des paysages du style la Corse ou du style d'autres endroits où la mer est plutôt jolie, où l'eau est plutôt jolie, ou pour ceux qui ont envie de se changer les idées. Et enfin, nous avons le blanc de titane. Alors, pourquoi du blanc? Parce que ça va à l'encontre de pas mal de choses. Ben déjà, bon, à la limite, pour faire quelques mélanges, si vous en avez franchement envie, mais bon, ou pour faire un petit réau de lumière de temps en temps, si vous en manque un quelque part. Mais c'est surtout pour le futur. Je ne peux pas tout vous raconter, mais ce blanc de titane, croyez-moi, vous risquez de bien l'utiliser dans les temps à venir si vous suivez mes cours et autres. Ne serait-ce que pour travailler ça avec... Oh non, j'ai rien dit moi. J'ai envie de rien dire. Faut pas que je dise tout aussi. Et puis, donc, le bleu satine. Le bleu satine qui est un bleu qu'en fait, qui existe déjà d'une certaine façon, mais que j'ai demandé à Isabelle de modifier un tout petit peu. Pourquoi? Pour faire... Oh non, je vais vous laisser découvrir après tout. Je vais pas tout vous raconter. Hein. Alors, donc, ce sont, et je répète, ce sont des couleurs en complément. Ce n'est pas une boîte à utiliser comme ça. Hein. C'est franchement des compléments. C'est bien pour ça que pour faire le nouveau visuel de la Manubox 2, c'est bien pour ça que j'ai mis la Manubox 1 et que je vais picorer dans la Manubox 2 pour faire ce que j'ai besoin de faire. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Alors, Manubox 1, je vais te mettre dans le petit coin. Les couleurs, je vous mets ici. Voilà. Je garde mystérieuse celle-là dans mon petit coin à moi. Et je vais vous montrer le visuel. Donc on est encore en Corse. Là, si j'ai gardé... Alors, je vais vous expliquer. C'est que j'avais besoin d'un petit morceau de papier pour faire quelques tests. Donc j'ai coupé. Et je voulais garder un dernier petit bout pour vous montrer certains tons. Alors, le papier sur lequel je vais travailler, c'est du Milford. Hein. Je vous en ai parlé plusieurs fois du Milford. C'est un excellent papier. Je vais même dire c'est certainement le meilleur papier du monde. Alors évidemment, les fans de l'argent font... Mais pour l'instant, je suis désolé, c'est pour moi, ça reste quand même toujours le meilleur papier du monde. Alors, là-dessus, comme d'habitude, pour travailler, on va prendre les outils qui vont bien. Donc, le 916 de chez Raphaël, les 1535 de chez Da Vinci, encore un 916 qui traîne, Super Brosse, et enfin un pinceau que vous ne connaissez pas encore mais que je vais beaucoup en parler, c'est de le Rosemary & Co et c'est le R13. C'est une petite merveille et pour l'instant il ne me déçoit pas. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Alors vous dites, mais c'est quoi cette image de merde qu'il nous a choisi? Alors moi, pour les Manubox, hein, c'est la Corse. Alors, donc, j'ai décidé de faire le deuxième visuel sur un autre endroit que j'aime bien, que j'ai un peu modifié. Je vous le cache pas parce que
parce qu'il y avait des trucs qui m'emmerdaient, hein, ici ou là. C'était plutôt, c'est un peu un condensé entre ce que j'ai connu de ma jeunesse et un truc, un petit détail. Et cette plage-là, ben, c'est la plage de Capodiphen, et donc je vais essayer de vous faire ça aux petits oignons. Alors, on regarde. Alors, vous vous dites aussi, mais pourquoi tu nous montres ça? On s'en fout. Tu vas pas nous en faire 1h30 d'aquarelle. Ben si, parce qu'en fait, je vais faire une copie. Et la copie, ben si vous en avez envie, vous pourrez aussi vous la peindre. Voilà, vous pourrez faire aussi votre Manu Box à vous. Ok, allez, on va se lancer. Donc, pour ce faire, je vais déjà prendre le bleu satine et je vais en mettre peut-être un peu ici. Je vais pas en avoir besoin de beaucoup pour ce que j'ai à faire, mais je vais quand même le garder de côté. Le jaune indien, j'en aurais peut-être un tout petit peu besoin. Donc, voilà. J'en garde un tout petit peu. Mais je vous dis, hein, c'est mini. Parce que c'est que du complément. Voilà. Un peu de Rosizaro parce que je vais aussi en avoir besoin à un moment donné. Voilà, j'en ai pas besoin de beaucoup d'ailleurs. Du rouge de cadmium, j'en aurais, je sais pas, on verra. Lui, j'en aurais un tout petit peu besoin du rouge anglais. Alors voilà, un mini chouïa comme ça. Vous voyez, c'est franchement peanuts, hein. Donc le mauve, non. Le bleu de cobalt, je vais recharger un tout petit peu la boîte parce que de toute façon j'en ai toujours besoin. J'ai beaucoup hésité entre le cobalt et l'outre-mer pour la Manu Box. La dentrème, ça on n'y coupe pas, je vais en avoir besoin. Pas beaucoup, mais je vais en avoir besoin. Et enfin, qui dit plage de Corse, dit évidemment mer turquoise. Donc, je prends un peu de turquoise et ça m'ira bien. Pas de blanc, en tout cas pas pour l'instant. Et on va donc se lancer. Oh, je viens de cogner la planche sur laquelle je me trouve. Alors, je vais tout de suite commencer à utiliser le rouge satine, le bleu satine. Alors, oui, je l'ai mis là, oui, c'est ça. Alors, vous me demandez tous, c'est quoi ce bleu satine? Alors, je vous en mets un petit coup ici. Vous voyez, ça fait un très joli bleu. Alors, évidemment, comme c'est à la caméra, ça le fait pas terrible. Mais ce n'est ni de l'indigo, ni du violacé, ni ce que vous souhaitez. Enfin bon, voilà, c'est une couleur, on va dire. Alors là, ah, il y a un monsieur qui klaxonne, il n'est pas content. Donc là, je vais pas travailler dans le mouillé, je vais quasiment travailler à sec. Et mon but, ça va être de jouer
Alors en fait, j'hésitais à vous faire un... Comment ça s'appelle? Un beau ciel d'été. Mais je vais vous dire, c'est en retrouvant, en cherchant une photo dans mes archives que j'ai. Alors là, ça manque quand même un peu d'eau, Manu. Hein. Allez, on y va. Voilà. Donc c'est en cherchant une photo dans mes archives que j'ai retrouvé un ciel et une luminosité qui appartiennent tout droit à ma plage. Or, vous allez dire, oh, il s'emmerde pas, il dit sa plage, mais c'est pas sa plage. Oui, ce n'est pas ma plage. Mais, vous savez, j'ai tellement vécu de choses là-bas. Au bout d'un moment, alors je sais qu'il doit y en avoir d'autres, peut-être qui sont allés à Capot. Et, ouais, bah c'est la mienne aussi de plage, j'ai connard. Alors voilà. Je sais pas comment elle a changé depuis la dernière fois. Je suis pas allé depuis 2013. N'hésitez pas, hein, si vous allez sur cette plage, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Alors, le bleu satine, ça fait un peu comme... peut-être, certains me diront, ah, ça fait un genre de bleu de lavande. Non, c'est plus dense. Alors, et en fait, ça vous fait des choses très jolies. On va sortir Super Brosse. Ah, pardon. Et on va frottailler le bleu satine pour faire quelque chose le plus léger possible. Alors évidemment, vous pouvez vous dire, oh mais il nous emmerde avec son bleu satine. Qu'est-ce que nous on veut juste des trucs. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir peut-être, qui sait, d'autres couleurs. On ne sait quatre, on ne sait pas. Ah oui, il y a une question, parce que j'en ai déjà mes loulous, je les ai déjà prévenus qu'ils allaient avoir certainement quelques Command Box 2. Et oui, privilège des loulous. Et donc j'ai dit que éventuellement il y aura peut-être des choses dans le futur, mais je crois que je m'avance un tout petit peu trop. Alors là, je mélange. Je vais reprendre lui. Donc là, je reprends le Brandvendick et autres. Voilà. Que je mets dans le bleu satine. Alors, évidemment, ceux qui ont déjà acheté quasiment toutes les couleurs d'Isabelle doivent se dire, ah ouais, ça c'est le truc à la con pour nous faire obliger de racheter toutes les couleurs. Si on veut avoir ce bleu là, ta.
déjà, ce bleu-là, c'est parce que j'ai demandé, non, je vais pas dire, je l'ai demandé, j'ai fait chier Isa, voilà, je pense que ce serait quand même un tout petit peu plus franc. J'ai fait chier Isa pour qu'à tout prix, j'ai ce bleu-là. Alors, évidemment, c'était, je pense, normal que ça soit dans la Manibox. Mais peut-être dans le temps, et je pense que ça dépendra des demandes, s'il y en a qui le désirent, peut-être que plus tard elle le proposera. Mais en tout cas, pour l'instant, elle ne sera que dans la Manibox 2. Ce qui est, somme toute, on va dire presque normal. Alors, là, je suis en train de foncer des ciels. Donc, là, j'utilise entre l'un d'entre eux et le bleu satin. Le truc, c'est de faire un joli ciel d'orage parce que, en fait, le bleu satin, pour moi, c'est une espèce de bleu qui existe et qu'on ne trouve pas dans d'autres marques. Alors, évidemment, on peut le faire par mélange, mais je vais vous raconter. Un jour, j'ai essayé de le faire par mélange. Et il m'a fallu une plombe, juste pour arriver à une couleur légèrement s'y approchant. Donc, j'ai dit, bon, j'ai fait, au lieu de crier Aline, j'ai crié Isa. Elle m'a entendu. Et je la remercie d'ailleurs parce que Dieu sait que je dois être chiant parfois. Elle doit faire. En plus, avec son accent belge, mais tu pourras pas te faire mal à la gueule une fois. Hein. Tu as fait coucou Isa parce que je suis sûr que tu écoutes la vidéo pendant que tu travailles. Oui, parce que elle vérifie quand même que je dis pas que des conneries. Et elle a raison. J'en fais aussi. Alors, je reprends un tout petit peu de Bravendick un peu dégueulasse et que je rajoute au satin. Alors, par contre, ce pinceau il est pas mal, mais alors, qu'est-ce qui prend de la matière? Voilà. Alors, bon, je ne veux pas parler que déjà parce que vous me voyez avec ce nouveau pinceau et là vous vous dites il est beau ce pinceau. Alors je vous explique. Donc j'ai fait une demande il y a très longtemps à Rosemary & Co, qui est en fait un fabricant de pinceaux anglais, de m'envoyer quelques exemples de leurs pinceaux, vu qu'ils en ont envoyé quasiment à tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi les petits Frenchies, ils doivent pas beaucoup les kiffer. Et tout. Hein. On n'est pas ennemi juré depuis 2000 ans pour rien. Sachant que leur premier roi, c'était le duc de Normandie. Enfin non, c'était pas le premier roi, mais celui qui a unifié l'Angleterre, en tout cas. Et que leur devise est en français.
Hélas, ils n'ont pas tout bien retenu. Quelle idée aussi de rouler du mauvais sens. Hein. Alors, là, on est déjà, il y a déjà un truc qui commence à sortir. Et là, regardez bien, je vais prendre une petite goutte de turquoise. Mais alors, c'est The Mini Goutte. D'ailleurs, je vérifie que j'en ai pas trop. Voilà. Et je vois qu'il y a dans le ciel quelques petites gouttes de turquoise. Et je vais mettre ces petites gouttes. Voilà. Je n'en mets pas plus. Hein. Je suis peut-être un tout petit peu là. Et je vais peut-être même prendre un peu de satine. Voir qu'est-ce que ça donne. Mais petite choupinette. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Donc, on va prendre... ce pinceau, il se charge beaucoup trop. Alors, pour continuer sur Rosemary, donc, je leur ai fait une demande. Ils n'avaient strictement rien à foutre de ma gueule. Et j'ai dit, bah, puisque vous en avez rien à foutre de ma gueule, eh ben, j'en ai rien à foutre de la vôtre. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Et ça a duré depuis un bon bout de temps. Et donc, là, si vous avez entendu un ch'ting, c'est Isa qui vient de répondre à une de mes questions. Alors, vous vous demandez, c'était quoi la question? Je vous le dirai après. Et oui, je vous cache rien. Et donc, ce qui se passe, c'est que le temps a passé et grâce à une généreuse donatrice, comme quoi vous voyez de temps en temps, c'est pas le tout de regarder, mais de temps en temps, faut aussi savoir donner. Grâce à une généreuse donatrice, j'ai pu commander quelques pinceaux pour faire des essais et voir, après tout, ce que valent ces maudits pinceaux anglais. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage avec le mot anglais. C'est un peu comme le mot chat. Je sais pas, il y a un truc. Alors, évidemment, ceux qui commencent juste à me regarder se disent, qu'est-ce que c'est cette histoire de chat, d'anglais, etc. Il faut aussi depuis le début. Alors, je prends un peu de bleu de céruléum là. Voilà. Et donc, comme j'ai pu en commander, j'ai pu tester. Et je vais être très clair. Bon, je vous donne pas tout de suite les résultats de mes tests, mais il y en a un qui sort mais totalement du lot. C'est le R13. Et vous dites tout de suite, je le veux. Eh ben non, vous ne l'aurez pas parce que il n'y a aucun site qui le vend. Donc, en tout cas en France. Il faut aller sur Rosemary & Co pour le commander. Et les frais sont assez chers, on va dire, d'envoi. Donc, je sais pas, j'espère que... J'en ai déjà parlé à l'ami, pas à l'ami Cahouette, mais à l'ami Jean-Marc de chez Aquarelle et Pinceaux. Peut-être qu'il m'écoutera. Peut-être qu'il a eu gain de cause avec la madame. Parce que croyez-moi, elle est aussi commode qu'une anglaise. Commode anglaise. Bon, est nul. Et j'avoue que
ce R13, il est pas très loin de du 1535. Alors vous allez me dire, alors c'est lequel le meilleur? Eh bien ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais quand même pas tout vous faire sur une seule aquarelle. Hein? Vous êtes d'accord? Allez. Bon, là, j'ai commencé à faire mon ciel. Voilà. Je vais lécher tout ça chéché. On n'est pas chez Choche. Putain, j'ai réussi à le dire et... je serais incapable de le redire d'ailleurs. Alors, quelques petites gouttes de turquoise. On va prendre aussi quelques gouttes de cérus. Voilà. Peut-être une petite goutte même de cobalt. Ça va réchauffer, si je puis dire, un peu tout ça. Voilà. Alors, évidemment, vous vous dites, oui, mais c'était quoi le message d'Isa? C'est un message qui vous concerne. Là, je peux plus dire tout. Alors, c'est un message qui vous concerne, tout simplement, parce que la Manubox 2, elle va être lancée le 1er juillet et il n'y aura qu'une vingtaine en vente jusqu'au 15 juillet. Et après, nada. En tout cas, nada au prix où elle sera proposée. Parce qu'après, elle sera plus chère. Et ouais. Alors vous allez dire, oh là 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 là, encore une politique commerciale. Non, ce n'est pas une politique commerciale. C'est... alors déjà, c'est inutile de m'insulter dans les commentaires en disant ouais, alors tu fais le jeu des capitalistes, etc. Donc non, je ne fais pas le jeu de qui que ce soit. Je trouve que c'est déjà sympa de la part d'Isa de proposer des couleurs. Il faut quand même vous dire que il y en a pour un sacré prix là, des couleurs. Et je vous parle même pas du bleu satin. Donc c'est pour ça, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est particulièrement avantageux ce qu'elle vous propose. Et j'avoue aussi, il faut quand même penser qu'Isabelle est une artisante, qu'elle fait ça, c'est son métier, et qu'elle a besoin aussi de vivre. Voilà. Donc, là, vous voyez, je fais petite touchette par petite touchette. Donc voilà, 15, il y en aura une vingtaine jusqu'au 15 juillet. Et après, elle sera plus chère. Donc, n'hésitez pas à vous précipiter dessus. On va essayer de récupérer, voilà. Voilà. Bon. Le ciel me paraît suffisamment sympa comme ça. Pendant ce temps-là,
on va prendre un tout petit peu de turquoise et on va en mettre. Alors j'ai pas encore fait le sable, je vous l'expliquerai pourquoi après. Qu'est-ce que vous allez dire? Et tu peux pas maintenant là, couillon? Alors, le sable, il a une tenue, il vaut mieux faire l'ensemble pour trouver juste la bonne couleur, puisque c'est le sable qui va donner toute la luminosité à cette, si vous me permettez à dire, cette œuvre. Et c'est ça qui va faire the difference. Alors, là, je continue avec le turquoise et je laisse des choupinettes de blanc un peu partout. Vous savez comme quoi j'aime le blanc et j'aime les choupinettes. Alors, si je peux cumuler choupinettes et blanc. Ah, là, j'ai le fond à faire. J'espère que ça va pas se mélanger d'autres couleurs. Et donc là, je vais prendre l'un d'entre elles et juste sur la ligne d'horizon, je vais tracer ma ligne. Voilà. Je vais reprendre tout petit peu de marron avec l'un d'entre elles. Comme le papier a légèrement gondolé, c'est moins facile, mais ça se fait. Voilà. Donc, alors si vous entendez bonch, 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 c'est que je n'arrête pas de me cogner contre le micro. Hein. Donc vous avez le bruit de mon front. Et si ça sonne creux, bah au moins vous avez une réponse à vos questions. Voilà, donc là, ça, on va pas trop y toucher pour l'instant. Ou presque. Parce que là, je vais prendre juste de l'ocre jaune. Et comme quoi on a toujours besoin de la Manubox 2. Hein, je veux dire. Oh, je suis perdu dans les Manubox moi, maintenant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le petit au fond qui a à capot. Alors, on va en profiter de l'ocre jaune pour faire la première montagne. Alors cette montagne, elle a brûlé, rebrûlé, heureux. Alors je prends un peu de rouge oxyde, j'en mets quelques petits coups. Voilà, et je vais prendre le rouge anglais. Voilà, et j'en mets aussi quelques petits coups comme ça. Avec une pointe, ouais, je vais prendre une pointe d'un d'entre elles. Voilà, ça va casser un peu la teinte. Voilà, on est déjà un peu plus dans la luminosité du truc. On peut prendre éventuellement un petit coup de vert, genre ocre jaune avec du bleu de Prusse. Voilà, et on va peut-être même en mettre une choupinette ici et une choupinette là, comme ça. Voilà, pas plus, pas moins. Ensuite, donc là, on a tout ce qui est maquis. Alors, on va faire simple. Hein. On va encore reprendre. On va plutôt prendre
de l'ocre jaune avec de l'outre-mer. Voilà. On va mélanger. Et on va donner un petit coup. Ici. Et on va protéger quelques touffes de maquis ici. Voilà. Ok. Ensuite, attendez, je suis perdu dans mes trucs. Voilà. Donc là, on va prendre un peu de jaune chartreuse avec du bleu de Prusse. J'en profite. Isa, puisque tu regardes cette vidéo, pense au prochain envoi de me renvoyer un peu de jaune chartreuse. J'en ai plus. Voilà. Je reprends du bleu de Prusse. J'en remets. Et là, je fais très attention parce que il y a un petit truc. Il faut garder les blancs. Voilà. Alors, je vais essayer de vous agrandir. Non, pas ce que vous en pensez, bande de petits coquins. Mais je vais vous rapprocher au maximum. Voilà. Ah, c'est un peu flou. Je vais essayer de vous régler ça. Voilà. Vous voyez comme c'est franchement du direct, hein. Enfin, presque. Et donc, là, il y a une petite cabane. C'est la cabane du surfeur. C'est un endroit du temps où j'y allais. Alors c'est surtout quand il y a personne. J'étais allé juste au moment où tout était fermé, et je vous jure, ça fait rêver. Allez, tenez, j'ai rajouté en spécial quelques petites photos, comme ça vous fera un peu voyager pour ceux qui ne sont jamais allés en Corse ou qui pensent qu'ils n'iront jamais, tout simplement. Voilà. Donc là, je joue avec le jaune chartreuse et le bleu de Prusse pour avoir des verts assez puissants. Là, c'est pareil, je vais faire ressortir la montagne. Alors, vous vous rendez compte? Il faut que je regarde la vidéo et même que je change de lunettes pour faire. Et je viens encore de cogner le micro avec ma tête. Ce qui prouve une chose, c'est que j'ai une grosse tête. Allez, ça c'est fait. Voilà. Voilà. Donc ça, on va laisser ça comme ça. On va mouiller un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, on va faire les montagnes en arrière qui sont d'un truc hyper sombre. Alors, je vais voir si quelle est la meilleure des solutions. Ouais. Avec un peu plus. Ouais. Non, là, il y a trop. Donc, alors, on va le fabriquer avec l'indigo. Ouais. Avec l'indigo, ça marche mieux.
Donc je vais retirer, voilà, et on y va. Alors le maquis, il n'y a rien de plus compliqué à faire. Mais bon. Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous faire une petite incruste de ma plage pour que vous puissiez vous aussi rêver 30 secondes que vous baignez là-dedans. Et alors, je vous dis pas, ceux qui vont regarder ça en plein hiver, ah, ça va leur faire, ça va leur faire un choc. Hein. Voilà. Alors, ouais. Oh non, je préfère faire ça enfoncé. Allez, on prend l'indigo. Voilà. Alors là, c'est trop bleu. Donc, je vais prendre du rouge oxyde. Voilà, ouais, ça va pas trop. Ça veut pas prendre du rouge. Voilà. Comme il est un peu plus grand. Voilà. Comme ça. Ça va me permettre de faire les ombres que je cherchais. Alors, on fait attention au surf. C'est du petit détail, mais si je l'avais peint avant, c'est sûr et certain qu'on peint dessus sans le vouloir. Alors je reprends un peu. Ah, j'ai plus assez. Voilà. Je remets choupinette pendant que c'est encore mouillé. Toujours quand c'est mouillé, on en profite. On met des choupinettes. Voilà. Voilà. Là, on va prendre un peu d'outre-mer et d'ocre jaune. On va le mélanger. Voilà. Qu'on ait le petit brin de luminosité dans le maquis. Voilà. Et le petite colline qui ressort et qui le fait bien. Voilà. On va reprendre une choupinette d'indigo. On en remet un peu ici. On met quelques petites gouttelettes comme ça, vous voyez. Ça, c'est plus pour faire les trous. Là, un peu dans la montagne. Voilà. On tapote un peu. On en met un peu ici. Ici. Un peu là, comme ça. Derrière. Voilà. Ne vous inquiétez pas, après, ça va. Là, on a un arbre. On va essayer de le faire ressortir un tout petit peu plus par contraste. Voilà. Vu que c'est mouillé et que le reste autour n'est pas mouillé. Là, on évite les petits trous blancs comme ça. Là, c'est pareil. Vous pouvez éventuellement donner des petits coups comme ça
faire comme s'il y avait de l'herbe. De l'herbe, je veux dire. Et voilà. Là, ça n'a pas trop besoin d'être touché plus. Je vais quand même mettre une pointe d'ocre et autres ici. Voilà. On va ressortir une pointe de lumière. Peut-être ici aussi. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il me repousse la couleur, ce con. Et plus on essaye de rajouter, c'est pour ça que c'est hyper chiant de faire la corse, parce qu'il faut y aller toujours pop 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 pop. Et hop, on tire une couleur et elle se rebarre. Je vais reprendre un peu d'indigo, tant pis. Voilà. C'est pareil, on va tapoter. Voilà. Et on va laisser faire l'eau. Voilà. Et on n'y touche plus. On va faire une pause. Et nous sommes repartis en Corse. Alors. Donc là, on va se lancer dans le rebord. Alors, le problème c'est que vous voyez peut-être pas assez. Alors, je vais le faire et puis vous copierez, hein, tout simplement. Alors, je vais peut-être prendre un peu de bleu satine justement encore, tiens, et je vais le mélanger avec. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Putain, dis donc. T'as l'œil, Manu, hein. C'est normal, je suis le prof. Et là, tout le monde qui... Eh ben, putain. Avec un ego pareil. Alors... Je plaisante, hein, je vous rassure. Hein. Ceux qui me connaissent bien. Alors là, on va laisser un peu. Voilà. Et là. Voilà. 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 Vous devez en avoir marre de mes voilà. Donc là, j'ai repris un peu de bleu satine parce qu'on arrive sur les rochers qui sont vachement plus sombres. Peut-être dû à la pollution. Voilà. Là, le petit rocher du bout, on va laisser le bleu, un peu de blanc quand même. Voilà. Alors, la petite sonnerie que vous avez entendue, je vous cache rien, les loulous, c'est ma nièce qui vient de m'envoyer un SMS pour me dire que je vais être grand-oncle
d'un petit gars. Voilà. Donc là, vous voyez, la couleur a bien chuté. Donc, je vais revenir un peu dessus. Que pour moi, c'est légèrement trop. Je remets un peu de... Et je joue un peu avec les verts. Sur le rebord. Il sera content, le petit gars, dans 30 ans, 40 ans. Moi, je serais peut-être déjà crevé. Et lui, même pas né. Et dans une vidéo YouTube. Voilà. Tiens, un tout petit peu au niveau des rochers. Voilà, ça le fait, hein, quand même. Voilà. Pas trop de blanc. Voilà, ça le fait. Alors, on a à peu près la teinte générale. Donc, c'est là qu'on va se lancer dans le truc le plus compliqué, c'est-à-dire le sable. Alors, pour faire le sable, moi je vais vous donner ma recette. Elle est assez simple. Vous prenez de l'ocre jaune, tout simplement. Hein, comme ça. Vous mettez une pointe de Brown Van Stick. Il en faut pas beaucoup. Alors là, en plus, le problème, c'est que je vais être contaminé par le verre, mais c'est pas très grave. Et voilà. Et on a la couleur du sable. Et on délaie la couleur. Voilà. On délaie ou on délie? On délie plutôt. On délaie, on délie. Ah merde, j'ai un doute maintenant. Donc là le poteau. Salut le poteau. Hello poteau. C'est sympa le poteau. Et toi aussi poteau. Alors. Non, je ne suis pas fou. Non, parce qu'il y en a qui pourraient commencer à se poser la question, mais je vous l'ai déjà dit. J'imagine 3 morts de crise cardiaque. Mais je vous assure, monsieur le commissaire, j'ai pas voulu les tuer. J'ai juste fait... Oui, mais vous savez, monsieur Manu, c'est des choses qui ne se feront pas. Mais oui, mais... Alors... Voilà. On pousse le bout. Et... Maintenant... Alors... On va revenir... Avec... On va déjà nettoyer le petit bout. On revient donc avec un peu d'ocre jaune et on reprend du Brown Van Stick. Voilà. Et là, on va faire les petits tas de sable mouillé
seul sur la plage, abandonné. Et là tout le monde dit oh non, il se remet à chanter. Je vais reprendre une choupinette de bleu, voilà, pour les avant-plans, et je vais jouer dans les donc c'est mouillé. Alors ça fait un peu léopard hein, au départ, hein, je vous rassure. Mais, voilà. Alors plus vous mettez de tâches autour d'une personne, plus on sait qu'elle a marché dessus. Et après, on prend de l'ocre jaune, voilà, et on joue en remette quasiment pur. Là, vous souhaitez en mettre. Alors moi je me souviens quand j'ai fait mon bouquin sur la Corse, j'ai cru que j'allais devenir dingue à faire le sable le plus réaliste possible. C'est un truc de dingo. Donc je vous invite sérieusement à éviter de le faire. Après, là, je reprends du Venstick, je remets un petit coup autour de la madame, là, je remets un petit coup aussi vers le rebord, je fais des petits tas de sable, voilà. Il fait tellement chaud que le truc est déjà en train de sécher. Là, je vous dis pas parce que là on est en pleine, pas dire canicule, mais on n'en est pas loin. Voilà. Et c'est un travail de... Ouf. Non, il n'y a pas de mot pour qualifier ce travail. Et après, il y en a qui osent vendre des aquarelles de ce type-là à 5,99 €. Parce qu'après tout, ce n'est que de l'aquarelle. Ce n'est pas de la peinture à l'huile. Eh ben moi, je dis non. Voilà. Tant que je serai vivant, l'aquarelle aura un prix et qui vaut pas. Peut-être que certains trouvent que perso je vends cher, j'en sais rien et mais ouais, je trouve que avant toute chose une aquarelle c'est du travail et vous le voyez. Alors là on a la cabane au fond du jardin. Non, je ne rechanterai pas. Voilà.
Dites, je crois que je vais vous le mettre en accéléré. Hein? Vous voulez bien? Allez, je vous le mets en accéléré. Et ben voilà. Qu'est-ce que c'est chiant à faire. Oh, je vous jure. Oh. On croit que c'est fini. Et non, ça recommence encore. C'est pire que les feux de l'amour, ça. Bon, allez, on va maintenant faire la lumière. On reprend du vert turquoise et on le mélange avec le restant qui est là. Et on va donner, c'est pas assez sombre. Le but c'est de bien salir le turquoise. Voilà, ça y est. Pour avoir une teinte dans le lointain. Peut-être je sortirai le blanc, je sais pas. Voilà. Là, ça mériterait plutôt un ocre jaune. Voilà. Alors. Vous m'excuserez, hein, si de temps en temps il y a eu des moments où vous voyez rien, mais c'est parce que moi j'ai besoin, j'ai des faux reflets. Je sais pas si vous ça vous le fait pareil sur le retour, mais là vous voyez c'est pareil. J'avais dit que je retoucherai pas, mais voilà. On va faire une vague qui monte. Alors pourquoi une vague qui monte? Tout simplement parce que Cape est the spot réputé sur le surf. J'ai quasiment tout fait, Marc Capot. J'ai même écrit certainement un de mes plus jolis textes. Une très jolie histoire. Hélas, qui n'a pas trouvé dessinateur à son pied. C'est-à-dire, mais t'as qu'à le dessiner, connard. Non. Parce que là, il faut un talent que moi, je n'ai pas. Ou peut-être qu'un de ces quatre, je le ferai quand même. Et comme on dit, toujours, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors. En fait, l'histoire, c'est un peu mon histoire. Avec cette plage. Alors. Soit je vous en parle, soit je le passe en mode accéléré. D'accord, vous préférez le mode accéléré, j'ai bien compris.
Et ben voilà, donc on en est. Avouez quand même que c'est mieux quand on fait ça en mode tadadadap, tadadadap. Mais non, mais non. Ah non, c'est pas ça. Ah zut, j'ai plus la musique que je vous mets, mais c'est pas grave. Je vais revenir un peu sur. Mais vous voyez comme ça peut être chiant à faire. Voilà. On est un peu sur la luminosité ici. Vous voyez, je pêche dans les coins pour trouver. Voilà. Je reprends un peu de bleu satine. Je vais y joindre un peu de bleu de cobalt. Et on va faire dernière les nuages qui sont au fond. Voilà. Voilà. Là, on a la lumière qui ressort. On va revenir un tout petit peu sur cela, mais ça sera un peu plus tard. Ou non, on va peut-être même le faire maintenant. Donc un peu de bleu satine avec du dégueulasse. Voilà. Beaucoup d'eau, du dégueulasse. Et voilà ça. Alors, je suis quasiment sûr que quand on va l'imprimer, ça fera. Vous n'aurez peut-être pas les différences, mais moi, sur l'original, j'aurai la différence. Voilà. Et là, on reprend du bleu satine. Ouais, dégueulasse. Voilà. Oh, j'ai dépassé. Voilà. Voilà, comme ça, là, vous voyez, il n'y a plus que la lumière qui est là et qui tape là où il faut. Allez. Alors, vous vous demandez tous pourquoi j'ai pris du jaune indien. Alors, tout simplement parce que là, il y a une espèce de truc jaune sur la cabane, quelque chose non identifiable, et donc ça doit être une toile ou un truc comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre un peu de rose Isaro
et en faisant très attention, je vais en passer sur alors si vous entendez des bruits bizarres, vous inquiétez pas, c'est mon fauteuil qui va certainement d'ici peu se fracasser. Voilà. Voilà. Je reprends du rouge Isaro et je le mélange. Et ça va me faire un superbe rouge, voilà. Je voulais faire un truc, mais je me suis planté. Alors on va le faire tout de rouge. Vous voyez, comme quoi un accident est si vite arrivé. Voilà. Alors, on va prendre maintenant un peu de Scarlett. Vous allez me dire, pourquoi tu l'habilles alors que t'as pas passé la chair? Justement, quand je vais passer la chair, comme ce sera quelque chose d'assez foncé, après j'ai trop peur de faire une connerie. Et vous savez bien que je suis le spécialiste des conneries. Voilà. Ça commence à avoir de la gueule. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a une grosse tache blanche là. Oui, vous inquiétez pas de la tache blanche. Alors, je prends du l'ocre jaune et du bleu cirrus. On va faire un vert. Voilà. Et on y va. Alors, c'est pour ça qu'on avait laissé un peu comme s'il y avait... Parce que, en fait, c'est... Alors, s'il y a quelqu'un qui vient de comprendre la phrase que je viens de dire, moi, je vous dis bravo. C'était pour dire qu'en fait, il y avait de la verdure, tout simplement. Voilà. Et en fait, ici, ce sont des dunes. Ah, des dunes. Si à mon ex qui regarde cette vidéo, ça doit lui rappeler des souvenirs. Voilà, on va mettre un peu de verdouille. Là, je vous imagine tous. Qu'est-ce qu'il a pu faire cette merde dans les dunes, hein? Ah, mais c'est que je vous connais bien, hein? Toujours à imaginer des choses. Alors, on est reparti. Donc là, on essaye de garder le maximum de blanc.
Et là, on a le toit. Enfin, on peut nommer ça un toit d'ailleurs. Hein. Désolé. Voilà. Ah, c'est franchement la cabane. Je sais pas si ça existe toujours cette cabane. S'il y a un mec, un Corse, qui va à Capot, etc., qui n'hésite pas à me dire si la cabane existe toujours. Ça me ferait plaisir. Allez. Non, c'est pas ça, c'est du bleu de Prusse que je veux. Encore jaune, bleu de Prusse, voilà. Voilà. La jaune chartreuse, bleu de Prusse. Donc je vais faire le maquis un peu derrière. Je vais en mettre aussi un peu ici comme ça. Voilà. Je vais ressortir un tout petit peu de vert des trucs que j'ai fait auparavant parce que en fait les couleurs d'à côté ont un peu bouffé. Voilà. Alors je rappelle que je travaille sur du Milford, comme ça au moins les gens voient ce qu'on peut faire avec, hein. Je reprends quelques petites gouttes de rouge anglais. Quand je vous dis qu'on est envahi par les Anglais. Voilà. On va toucher un tout petit peu un rocher ici. Ah, celui-là je connais bien aussi. Combien de fois j'ai pu. Là il y a des rochers qui sont juste ici. Vous les voyez pas sur. De toute façon, j'allais dire sur la photo, non. Que de toute façon, vous les verriez pas. Et voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas Capot, c'est une plage qui est un peu particulière. Elle a toujours été très particulière. C'était une plage qui était auparavant réservée aux naturistes. Il y a très longtemps. Et je crois même qu'elle est toujours dans les guides naturistes, elle est toujours considérée comme plage naturiste. Et puis, nous quand on y allait avec mes parents, alors, je sais pas qu'ils étaient naturistes, mais il y avait, on va dire, la moitié qui était naturiste, l'autre côté,
qui étaient les textiles, comme ils disent. Bon, tout. Et à l'époque où nous, on y allait, on avait des chiens remplis de tiques et de puces. On avait même un chien qu'on avait... Ah, vous n'avez pas dû voir ce que j'ai dû faire. On avait même un chien qu'on avait nommé plein de tics et un autre sac à puce, tellement qu'il dès qu'il t'approchait, tu étais sûr que tu te ramenais tout ce que tu voulais. Bref, donc mais il y avait surtout des mouches, non pas parce que la plage était sale, mais surtout parce qu'il y avait des vaches. Il y avait des vaches en divagation. À cette époque, elles divaguaient énormément, les vaches. Et donc, c'était pas rare qu'on était en train de se faire bronzer, de voir une vache apparaître, enfin un troupeau de vaches, et de se battre le petit coin de plage avec la vache. Mais comme la plage était grande, donc ça allait. Puis le temps a passé, et il y a eu de plus en plus de monde qui y allait. Voilà, je remets un petit coup de verre là. Il y avait de plus en plus de monde qui y allait. Et donc, évidemment, petit à petit, je sais pas s'il y a eu un arrêté ou je sais pas trop quoi, mais les vaches en divagation étaient interdites. Alors, et à partir de ce moment-là, il y a eu encore plus de personnes qui sont venues. Mais il y avait toujours les naturistes qui étaient là en disant eh oh, ça a été notre plage pendant X temps, vous n'allez pas nous faire chier. Et donc, mais en même temps, il y a eu un autre coin qui s'est ouvert un peu plus loin. Et là, c'était en une autre partie de Manche. Donc, en gros, c'était... On avait un coin qui était, on va dire, le bout, et qui, je pense, qui est toujours resté, qui était le coin des naturistes. Il y en avait un autre coin, le milieu, qui était plus pour les anciens, les habitués, et l'autre, encore un autre coin où c'était plus pour les touristes. Alors après ça a changé, il y avait, vous savez, c'est... Puis après il y a eu un coin là où c'était le coin des surfeurs. Il y a une petite cabane qui a brûlé peu de temps après qu'elle s'est constituée. Et donc ça a été comme ça pendant un petit bout de temps. Voilà, avec mes deux nièces, dont ma nièce qui attend un garçon, et ben on allait ici, c'est-à-dire entre les textiles et les naturistes, parce qu'on avait un coin là qui était franchement génial, et on se foutait tout le temps là. Alors on va prendre le rouge vénitien. Alors, je sais, vous dites, on n'en a rien à foutre de tes histoires. Eh ben oui, mais c'était pour vous faire patienter. Donc là il y a une madame qui est bronzée, alors je vais prendre le rouge vénitien et je vais lui passer juste un petit coup comme ça. Voilà, je vais récupérer un peu la goutte.
Voilà. Pareil sur son bras. Voilà. Et on a une petite madame toute bronzée qui apparaît. On va lui donner un peu de lumière sur le front. Voilà. Petit coup sur les seins. Voilà. Un petit coup sur le bras. Voilà. Ouf, ça c'est fait. Alors, on va faire les mini détails maintenant. J'espère que vous allez pouvoir voir. Donc, on va faire très finement, voilà, l'ombre du poteau. Là, on va faire l'ombre des poteaux. Putain, la moto m'a fait peur. Voilà. Alors là, il y a des morceaux de bois, mais ils sont blancs, donc on fait juste l'ombre en dessous. Voilà. Voilà. Là, c'est pareil, c'est des morceaux de bois qui tiennent tout ça, comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est sexy, ça m'a l'air d'être sec. Donc là, le truc jaune, ça fait un truc un peu paillé. Voilà. Moi je dis que le monsieur qui a la moto, il paye pas d'essence. Voilà. Ah. Voilà. Alors là, la madame, elle a eu le temps de sécher. C'est sûr qu'avec la chaleur actuelle, on sécher. Alors n'hésitez pas quand vous faites la corse de laisser des petits morceaux comme ça. Truc. Parce que alors ça c'est des petits morceaux de je sais pas trop quoi, d'algues séchées, de machin et tout. On en faisait plein de choses. Voilà. Mais j'avais oublié celle-là. Je savais bien que j'en oubliais une. Donc, rebelote. Donc, un coup sur le... Voilà. Un coup ici. Un coup sur les gambettes. Voilà. Bon, comme elle a un t-shirt blanc, on va peut-être changer le truc. Je vais y mettre là. Là, je vais en profiter pendant que c'est ni trop sec, ni trop mouillé. Rajouter quelques ombres. Pareil sur sa jambe. Voilà. Allez, on mouille tout ça. Voilà. Et je reprends du rouge Isaro. Et je vais en remettre sur... Alors je crois que vous m'avez compris, le but c'est de provoquer un contraste. Voilà. Donc là, je crois qu'il est bel et bien provoqué. Alors la madame,
On va pas lui foutre du rose Isaro. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme couleur? On va lui mettre un coup de mauve? Non, on va pas lui mettre un coup de mauve. On va le faire le mauve, tiens. On va prendre un peu d'un d'entrem avec du rose Isaro. Et on va essayer de faire un mélange qui soit sympathique. Allez. Tu vas voir. Oui, on va te faire un beau cul. Voilà. Et le dessus. On va lui en donner un peu plus de poitrine à cette femme. Et hop. Voilà. Alors là, je vais avoir tous les féministes. T'as pas honte de dire un beau cul? Non. Je raconterai bien une anecdote dégueulasse à propos de beau cul, mais je pense que là, je risque d'en choquer certains. Ok. Alors, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux. Voilà. Donc là, je vais reprendre du Bravendick avec du bleu de Prusse. Je vais y faire ses lunettes à la madame. Voilà. Il faut bien se protéger, hein. Donc là, elle lit son truc, son bouquin. Elle est contente. Elle est à la plage de Capot. Et tout ce qu'elle fait, elle lit son bouquin. Je vous jure. Mais bon, chacun voit à sa porte. Ensuite, oui, il y avait l'autre madame. On lui fait les cheveux noirs. Voilà. On va faire. On va prendre le violacé et on va faire un léger reflet comme ça. Voilà. Parfait. Là, on va mettre un peu de violacé aussi pour faire l'ombre. Et on va garder le violacé pour faire quelques ombres au niveau de la robe. Voilà. Voilà, comme ça. Mettre un tout petit peu dedans. Ah merde, c'est pas de la dentrame, c'est du satine, c'est pas grave. Voilà, ça c'est bon. Je vais prendre un peu d'un d'entraîne pour faire le trait au milieu du surf. Voilà. Chat cheffé. On va faire le voilà. On va mettre un petit coup ici. Il faut penser à l'ombre sous le truc, même s'il y a très peu d'ombre, un peu de soleil, mais
Il faut être prudent, hein. Et on va repousser tout petit peu, hein, comme ça, hein, qu'on ait un côté un peu, voilà, quelques racines ici ou là, voilà, ouais, ça me va ça. On va pousser ici aussi un tout petit peu. Voilà. Du coup, comme ça. Voilà. Là, le problème, c'est qu'on a l'arbre qui est totalement disparu. Je vais essayer de lui remettre un coup de chartreuse. Ah oui, ça va. Cette couleur est franchement magnifique. Et dire, quand je lui ai posé la question, je lui ai demandé, mais ça t'est venu comment? Ouais, j'étais en train de boire un coup de chartreuse, et il dit, tiens. Et oui, c'est ça, Damisa. Ah, ça le fait, hein, quand même, hein. On y est, hein. On a envie d'y être, même. Allez. Je reprends un tout petit peu de bleu céruléum que je vais mélanger avec mon restant de trucs crades. Je vais donner quelques petits coups ici pour faire quelques nuages. Je vais reprendre un peu de satine. Night in white satin. Et voilà, voilà. Donc, ça y est, c'est enfin terminé. Vous avez vu quand même le boulot que ça a été. Heureusement, vous avez eu l'accéléré en plus. Donc, je vais couper. Je vais l'envoyer à Damisa. Je vais voir ce qu'elle en pense. Et puis... je ferai comme pour l'autre, vous montrer qu'est-ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et ben, ça y est, j'ai enfin des nouvelles de la Miss Isabelle, la grande chef d'Isaru. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te convient? Elle m'a dit, ouais, c'est super beau. Alors, elle accepte. Ben oui, vous voyez, c'est comme ça. Je propose et après c'est elle qui décide si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, vous avez là, vous voyez enfin la nouvelle image qui composera la Manibox 2. Je vous le remonte quand même. Voilà. C'est quand même assez sympathique. Et donc, vous vous demandez tous, mais qu'est-ce que ça va donner? Et ben voilà. Donc vous avez la Manibox avec le truc. Alors, je ne suis pas très doué en présentation. Voilà, donc toujours avec la petite fée. Il y a toujours la petite fée pas loin. Voilà. Et je vous rappelle donc la Manibox One. Hein, donc avec son autre livret.
Voilà. Alors, Manibox 1, Manibox 2. Alors, je vous rappelle que la Manibox 1 contient du jaune Isaro clair, du jaune chartreuse, de l'ocre jaune, de l'orange oxyde de fer, du rouge scarlet, du brun Van Stick, du bleu céruléum, du bleu outre-mer, du bleu de Prusse, du bleu indigo. Voilà. Et donc, c'est complété avec la Manibox 2. Et je répète bien, c'est un complément. Hein. Donc, complété par du jaune indien. Hein, on est bien d'accord, le jaune indien. Ensuite, du rouge anglais. Ensuite, du rouge de cadmium foncé. Du rose Isaro. Du mauve Isaro foncé. Du vert turquoise. Du bleu d'Adentrem. Du bleu de cobalt. Et du blanc de titane. Plus le fameux bleu satine. Mais voyez, moi j'ai la version brute, je n'ai pas la version avec la jolie étiquette que vous aurez donc à partir du 1er juillet. Je répète, du 1er au 15 juillet, promo sur la Manibox 2. Attention, après ce sera trop tard et il n'y a que 20 boîtes. Donc sautez dessus si vous le désirez, précommandez, je ne sais pas, envoyez un mot à la Miss, à Isabelle évidemment, et puis on verra bien. En tout cas voilà, la palette est faite, les Manibox sont finis. Alors bien sûr vous vous posez tous la question. Bon, alors Manu, tu as fait la Manibox 2, mais il y aura une Manibox 3. Non, il n'y aura pas de Manibox 3 puisque c'était un complément. Par contre, comme je l'ai dit dans le film, vous aurez peut-être, on a des idées, moi j'ai des volontés, on discute énormément avec Isabelle. Enfin, j'en merde pas tout le temps quand même, mais on a plein de discussions et on a une petite idée peut-être pour Noël, mais on ne sait pas, on verra bien. Le seul truc que je peux vous dire, commencez à mettre 10 € dans votre bocal pour Noël, on ne sait jamais. Hein? Sur ce, vous étiez avec Manu, n'hésitez pas à faire tous vos commentaires, etc. N'oubliez pas de faire la promo si vous avez envie de faire la promo. N'oubliez pas de tweeter, n'oubliez pas d'instagrammer, n'oubliez pas de faire tout ce que vous avez envie de faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée en fonction où vous regardez ce film. Et surtout, je vous souhaite de nous faire plein de jolies aquarelles grâce à la déesse de l'aquarelle Isaro. Vous étiez avec Manu. N'oubliez pas mon Facebook, mon Twitter et j'en passe et des meilleurs. Et je vous dis à bientôt.